Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Chef Louboutin. Aujourd'hui on va voir comment faire un Pineapple Upside Down Cake. Voilà, mais avec une base de gâteau yaourt. Donc ça va changer un petit peu de la recette habituelle. Et vous allez voir que c'est très très bon et moelleux. Donc à tout de suite. Donc la recette étant très rapide, on peut déjà commencer à préchauffer le four à 356 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à 180 degrés Celsius. Voilà. Vous allez voir que la recette est extrêmement facile à faire et on va commencer pour cela par casser les œufs. Donc 4 œufs. Tous les ingrédients sont en description sous la vidéo. Quatre œufs. Vous allez voir, ça va aller très très vite. On bat les œufs. Ensuite, on utilise le pot du yaourt comme verre mesureur. Et on mettra le yaourt plus tard. Voilà. Donc on vide le pot de yaourt. Donc c'est un yaourt à l'ananas. On met ça de côté. On utilise donc ce pot de yaourt comme verre mesureur. Donc on le remplit de sucre. Voilà. On ajoute le pot de sucre dans les œufs. Et on garde le verre mesureur. On mélange. Ensuite nous rajoutons la vanille liquide. On mélange. Voilà. Ensuite, on rajoute de l'huile de coco. Donc pareil. Un verre. L'huile de coco liquide. Voilà, parfait. On l'ajoute. On mélange. Ensuite, on ajoute le pot de yaourt à l'ananas. On mélange. Maintenant, nous allons rajouter 3 pots de farine. Donc, un pot. On mélange. Enfin, deuxième pot. Troisième pot de farine. On mélange. On rajoute la levure tamisée. On mélange. Ensuite, on rajoute du vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc, c'est pour apporter plus de moelleux au gâteau. Vous inquiétez pas, on ne sent pas du tout le vinaigre. Et enfin, on rajoute du Malibu Coco pour apporter encore plus de parfum de noix de coco. La base du gâteau est déjà terminée. Vous voyez que ça a été très très vite. Maintenant, on va beurrer le moule. Étape très importante. Si vous voulez pas que votre gâteau reste collé au moule. Donc vous le beurrez sur les côtés, au fond. Après l'avoir beurré, vous le farinez. Très important. Ça élimine les chances que votre gâteau colle au moule. Donc vous beurrez et vous farinez. Voilà. Hop, je vous montre. Faites le tour. C'est assez simple. Tac. Et voilà le travail. C'est parfait. Maintenant, on va s'occuper du caramel. Alors pour le caramel, c'est très simple. Hein, le sucre. Voilà. Et de l'eau. Et c'est parti pour faire un caramel. Hop, large. Donc le caramel se forme. Donc quand on aura une jolie couleur, on le versera immédiatement dans le moule. Et ensuite on mettra nos ananas sur le caramel. Voilà, nous avons une très jolie couleur. Voilà, je pense que ça suffit.
Je ne le veux pas plus prononcé que ça. Donc vous voyez la couleur. Voilà. Donc, on le verse immédiatement dans le moule. Voilà. On le répartit au fond. Voilà. Parfait. Nous y ajoutons les rondelles d'ananas. On fait attention de ne pas se brûler. Parce que c'est chaud. Voilà. Regardez-moi ça. Ça va être beau. Ça va être bon. Tac. C'est pas parfait? Oh, c'est parfait. Et donc la dernière au milieu. Voilà, le caramel commence à figer déjà. Hop, voilà. C'est parfait. Moule 9 inch. Alors ensuite, vous ajoutez votre base. Vous répartissez bien. Look at this. So beautiful. Voilà. On met la totalité, on n'a pas peur. Bien sûr, tout dépend de la taille de votre moule. Donc 9 inch pour celui-ci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Exciting. Yes, exciting. Ok. Voilà. Pour plus de gourmandise, on va rajouter quelques ananas. Sur le dessus, qui se retrouvera en dessous. Voilà. Parfait. Tu la rangeras là. Voilà. Look at this beauty. Pineapple cake. Et coconut avec de la noix de coco. Ça va être vraiment parfait. Maintenant, nous allons l'enfourner pour à peu près 40 minutes, je dirais, mais il faut vérifier, hein, 40-45 minutes, voilà. Tout dépend de votre four, bien sûr. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah oui. Au four, chaleur tournante, donc 180 degrés Celsius, 356 degrés Fahrenheit, pendant environ 40 minutes. Et dans 40 minutes, nous verrons si nous rajoutons 5-10 minutes, voilà. A tout de suite. Je viens de vérifier le four, il reste 20 minutes. Mon petit Popples me dit, profitez-en pour partager, liker et vous abonner. Activez la cloche aussi, pourquoi pas. Comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos qui seront de plus en plus sophistiquées. Voilà. Merci et à tout de suite. Pour pas de risque, hop, téléphone vers le bas. Alors voilà, ça fait 40 minutes. Nous allons vérifier la cuisson. Vérification de la cuisson. Vérification. Alors. Pique. Ok. Je dirais encore 5 minutes. Voilà, donc hop. Nous allons vérifier. Donc ça fait un total de 45 minutes pour mon four. Donc, bon, je vois bien qu'il est cuit, hein. J'ai pas besoin de piquer, mais bon, je vais piquer quand même. Voilà, c'est cuit. C'est cuit. Tac. C'est parfait. Donc à la sortie du four, on le démoule immédiatement. Tant que le caramel est chaud. Parce qu'après ça va coller. Donc parfait, alors, il n'est même pas collé sur les bords, c'est parfait. Hop. Voilà. On pose ceci dessus. Voilà. Gentil mais rapide, et voilà ce que ça donne. Tac. Hop. Ah, voilà, la recette est terminée. Vous voyez qu'il est plutôt pas mal. Hein, c'est même parfait, je dirais. Bien caramélisé sur le dessus et bien moelleux, et ça on le verra à la découpe tout à l'heure. Voilà.
il se coupe vraiment. Look at that. Donc voilà. Alors, hop. Temps de la dégustation. On sent bien la noix de coco et l'ananas. C'est vraiment moelleux. Un peu? Tiens. Ouais, il est vraiment parfait. Donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la cloche si vous voulez ne pas rater mes recettes. Il y en aura de plus en plus. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!